Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Creativity Show. N'oubliez pas que pour retrouver les derniers épisodes, vous pouvez bien sûr visiter le site internet, l'Instagram ou alors sur les podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir une personne que vous avez déjà vue dans le dernier Creativity Show. Je vous présente Lucas qui va nous parler de son processus de création en photographie. Allez, c'est parti, venez avec moi, je vais vous faire découvrir. When I'm on the rails, I go choo-choo. I go choo-choo. I go choo-choo. When I'm on the rails, I go choo-choo. I go choo-choo. I go choo-choo. When I'm on the rails, I'm on that train. I got my passengers going insane. It's like we passengers of that propane. I'm screaming fire, 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 fire. Eh bien le bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Creativity Show. Je suis super content car aujourd'hui je reçois un invité qui est important pour moi. C'est Lucas. Ça va Lucas ? Ça va et toi? Ça va super. Lucas, bien sûr, vous l'avez déjà vu sur la dernière vidéo d'ailleurs avec Laurine. Hein. D'ailleurs que vous pouvez peut-être voir sur la caméra qui est juste au fond là-bas. Coucou Lucas, voilà. Il était là pour m'aider à cadrer et pour faire bien plus de choses finalement. On a fait toutes nos vacances ensemble. Vous allez bientôt retrouver d'ailleurs les vidéos ou les photos. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Voilà, sur plein de choses et sur plein de projets, il est présent. Lucas, c'est parti, c'est ton tour d'être interviewé. Je vous avoue que c'était un peu difficile de préparer les questions parce qu'on se connaît tellement que vous allez voir, c'est un épisode assez spécial. Ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre de préparer les questions et même d'avoir les réponses. La configuration, tout ça, c'est pas à l'aise. On les connaissait déjà finalement, tout. Ouais. Lucas, j'aimerais en savoir un peu plus et j'aimerais que surtout que tu nous expliques ton parcours un petit peu, qui est un peu atypique. Même avant toute chose, ta passion principale c'est quoi ? Bah la photo. La photo ? La photo, ouais. Et même, pas que la photo, je dirais, il y en a plein d'autres, mais bon, ça sera la photo dans cette interview. Cool. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ton parcours. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avant justement la photo ? Sur quoi tu t'es lancé ? Moi, avant d'entrer même dans la photo, j'étais un fan inconditionnel de graphisme, tout ce qui touchait le graphisme, que ce soit de l'affichage, du print, enfin surtout le print d'ailleurs, parce que le web c'est pas du tout mon truc, ouais. Mais surtout le print où j'ai commencé par un bac pro communication visuelle, ce qui m'a vachement plu, je touchais vachement au print, j'ai voulu continuer dans tout ce qui était le design, parce qu'à la base je voulais vraiment aller dans le design produit, le design industriel. C'était par ça que je dessinais tout le temps des baskets, toute la journée je dessinais des chaussures. Moi c'était ma passion de dingue, dessiner des baskets. Je me suis découvert aussi une passion pour le design mobilier, parce que je faisais aussi beaucoup de travail de bois avec mon grand-père dans son petit atelier, et du coup j'ai pu continuer mes études supérieures, on va dire, dans une école d'art qui s'appelle Créapol du coup, qui est à Paris. Donc du coup j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait 2 ans d'études. Ensuite, dans la professionnalisation de cette discipline, le design produit, j'ai pu faire des stages, etc., à droite à gauche dans les agences. Chez des grands designers aussi, j'ai fait un stage dans un designer qui s'appelle Oraito, qui est très connu en France dans ce monde-là, qui m'a vachement plu, mais au final, par le biais d'autres découvertes et ces stages, etc., j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais peur de perdre ma passion qui était le design, parce que le monde professionnel, c'est complètement autre chose. Ouais. Donc ça m'empêche pas de toujours dessiner à mes heures perdues, hein. Mais voilà, j'ai du coup arrêté mes études pour faire autre chose à côté et continuer tous les jours ma photo, et voilà. Ok, et du coup comment c'était venu cette passion de la photo ? Ça vient de qui ? Ça vient de quelqu'un en particulier ? Ça vient d'un événement ? Ça vient de quoi ? La passion de la photo, je pense qu'elle vient avant tout de mon père, parce que mon père, il a fait énormément de photos, il avait son premier appareil photo argentique. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de numérique, donc forcément tu faisais de l'argentique ou alors du Polaroid, etc. Mais lui, il était très argentique avec ses pellicules, tout ça. Donc je pense que ça vient de lui parce qu'il a toujours eu ce goût de l'image, des belles choses, des belles représentations, que ce soit même dans les films et tout ça. Ouais. Donc il regardait, il prêtait beaucoup d'attention à ça et il aimait bien aussi me montrer aussi des beaux films, des belles images, des belles photos. Et donc voilà, je pense que le goût de l'image, le goût de la photo, m'est venu de mon père en fait, tout simplement, je pense. Ok. T'as une petite anecdote à nous partager, parce que je crois que tu m'en as parlé d'une qui était assez drôle d'ailleurs. Du coup qui est en rapport avec mon père finalement, parce que quand j'ai commencé la photo, moi j'ai commencé par l'argentique.
parce que déjà ça coûtait moins cher, en tout cas on pouvait trouver des appareils argentiques extrêmement à bas prix. Donc du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas me lancer et tout, je vais faire comme mon père, je vais m'acheter un appareil photo argentique avec ma première pellicule. Ouais. Je rentre à la maison, j'étais tout content et tout d'arriver, de montrer à mon père mon nouvel appareil photo. En plus c'était un argentique, donc je savais que ça allait lui plaire. Et il m'a regardé en mode pas je me fous ta gueule tu vois, mais limite un peu bizarre, tu vois, j'ai pas compris tout de suite. Il est monté à l'étage, il est redescendu avec un appareil photo exactement le même que j'avais acheté. Et il m'a dit franchement t'aurais pu me dire quoi. Parce que en fait j'avais acheté exactement le même appareil que lui, argentique qu'il avait lui depuis 30 ans au moins et qui fonctionnait encore, hein, il est fonctionnel. Et du coup j'avais acheté exactement le même appareil photo que lui, argentique, qui est un Minolta X700, tout noir, tout beau et tout, magnifique, enfin vraiment tout mécanique, que j'utilise encore. Et du coup j'ai les deux appareils, donc celui de mon père que j'utilise et le mien. Ce qui est plutôt bien du coup parce que j'utilise un grand angle sur un et un zoom sur l'autre, donc ça me permet de jongler un peu avec les deux. Voilà, c'était la petite anecdote marrante quand je suis rentré dans la photo. Parti sur la même voie finalement que ton père sans le savoir. Exactement, ouais. Je savais même pas qu'il avait acheté un... Enfin, je savais qu'il faisait de la photo argentique, mais pas avec ce modèle d'appareil photo là. Ouais. Moi je m'étais renseigné avant, est-ce que je prenais du Canon, est-ce que je prenais du Nikon argentique, ou même du Pentax, enfin des trucs comme ça, qui étaient beaucoup plus professionnels ou beaucoup plus même gros, etc., avec beaucoup plus de grains. Et je voulais quand même un petit appareil photo, et finalement le Minolta X700 répondait à tous mes besoins. Et je voulais un truc assez avec un petit look, mais pas trop tape à l'œil dans le sens argentique, donc il était tout noir, etc. Et c'était vraiment le top. Finalement, mon père avait exactement le même, sans le savoir. Puis tu me disais aussi beaucoup, tu voyais ton père, quand partir en vacances, prendre des photos, s'arrêter sur le bord de la route. Je trouvais ça assez inspirant quand même, finalement. Ah, il adorait ça, ouais. Il adorait ça, se poser à côté de la route, ou dans n'importe quel endroit où on visitait, ou un restaurant, nous prendre nous en photo, parce qu'au final, on était ses premiers sujets, moi et ma sœur. Donc on a beaucoup de photos, de belles photos du coup d'enfance, où c'est vachement des mises en situation des personnages. Les personnages du coup c'est nous. Et ça j'adorais ça, et au final j'ai un peu reproduit son chemin en faisant de la photo. Super. Comment as-tu appris la photo? Parce que tu as appris par toi-même, est-ce que tu as suivi des formations? J'ai suivi 0 formation dans la photo. J'adore. Zéro formation, la seule formation que j'ai elle est dans le design, donc qui n'a rien à voir, même si ça nous apprend un peu les règles. Bon, je zappe la règle des tiers et tous ces trucs-là qui sont un peu formels et qu'on essaie de casser de plus en plus. Mais c'est quand même une base qu'il faut avoir. Mais je l'ai appris, moi, du côté artistique plus dessin. Parce que ça existe aussi. Mais effectivement, dans la photo, j'ai aucune technique, entre guillemets. Je l'ai appris bien plus tard. Et quand, en fait... moi, j'ai mon ami d'enfance qui était vraiment plus, lui, à l'avant, moi, même dans la photo, qui était, lui, très technique. Mais vraiment, il en connaît un rayon dessus. Moi, je lui arrive pas à la cheville aujourd'hui. Qui est photographe aussi. Enfin, il est retoucheur photographique pour des grandes marques, de très grandes marques françaises. Pour pas citer de nom, elle commence par un H et elle finit par un S. Et c'est un logo avec des chevaux, etc. Enfin bref. Je sais toujours pas lequel c'est. Une très grande marque de maroquinerie française. Voilà, ou une marque de bijouterie aussi très française, voilà. Et lui, il était très technique. C'est lui qui m'a un peu tout expliqué. L'ouverture du diaphragme, la vitesse, les ISO, de tout ce monde-là un peu très technique, que moi j'y comprenais rien, et il a su me l'expliquer en fait avec des mots simples, sans forcément me faire des cours d'1 heure. Et moi j'aimais pas en fait, j'ai essayé de suivre des tutos sur internet, mais ça me saoule. Ça me saoule parce que j'ai pas envie d'être devant mon ordinateur ou lire des paragraphes et des paragraphes. D'ailleurs, petite anecdote aussi, combien de fois lui, mon pote, il m'a dit mais lis la notice de ton appareil. Qui lit aujourd'hui une notice d'appareil à part lui, tu vois. Moi j'ai jamais lu la notice de mon appareil, ça me saoule de lire des paragraphes de notices, de trucs de chiants. Et du coup non, en fait je préférais l'écouter des heures en fait, qui me parle et qui m'explique des trucs, qui me montre en fait, et qui me fasse pratiquer en fait avec lui, parce que j'ai fait aussi beaucoup de road trip avec lui où j'ai pu pratiquer en même temps que lui en fait. Il me montrait une technique, je l'appliquais toute la journée et ainsi de suite en fait, c'est fait comme ça. Et voilà comment j'ai appris la photo au final, c'est au fur et à mesure, en demandant des conseils aux gens, mais c'est vraiment lui qui m'a inspiré toute cette base-là que j'ai techniquement en gros. Ce qui est marrant, c'est que tu aimes beaucoup la pratique, et du coup tu as pratiqué beaucoup sur l'argentique ou tu as pratiqué avec d'autres appareils photo, parce que j'imagine qu'avec l'argentique, la place à l'erreur est un peu plus dure. C'est ce qui apprend au final l'erreur. Je pense que l'argentique c'est ce qui m'a tout appris, parce qu'on dit que c'est compliqué, mais non. C'est hyper simple. La seule chose compliquée, ça va être de charger une pellicule dans l'appareil photo.
une fois qu'on sait le faire, on sait le faire. Après, la technique, c'est hyper simple sur un appareil photo argentique parce que il y a tellement moins de boutons, tellement moins de menus. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste le diaph à régler, la vitesse, les ISO, c'est la pellicule qui va faire ton ISO. Donc, tu n'as pas de choix au final. Une fois que tu as choisi une pellicule 400 ISO, bah, t'es niqué pour toutes tes 36 photos en tout cas. Ou 12, ça dépend de l'appareil. Mais voilà, c'est quelque chose qui est hyper simple, en tout cas, qui est très formateur, l'appareil photo argentique. Et c'est vrai que moi, pour apprendre, c'était l'idéal. Enfin, pour moi en tout cas. Ok, cool. Tu as parlé de tes influences, tu as parlé d'une partie de tes influences qui est finalement ton père, pour grandir. Est-ce que tu as d'autres influences en même temps, d'autres personnes qui t'ont influencé dans la photographie en général? Bah oui, effectivement, mon père, de par son expérience, et je pense c'est dans le sang. C'est dans le sang. Après, voilà, mon pote qui m'a appris techniquement, mais ce qui m'a influencé artistiquement, il y en a plein. Il y a de très très grands photographes, je passe les Robert Doisneau et tous ceux qu'on connaît comme ça. Mais moi, je suis plus dans les photographes actuels, on va dire. J'aimais beaucoup le travail de Sam Kolder, qui est plus un vidéaste à la base, mais qui fait des photos de dingue. Il y a Sébastien Zanella du coup, qui est un très grand photographe qui travaille le noir et blanc comme jamais, qui fait beaucoup de photos argentiques, de surf, qui est un peu mon domaine aussi, de skate, tout ça. Enfin, il est plus de génération du Sud en plus, donc il est très très fort. Il y a Fabien Voileau aussi, tous ces photographes là qui sont très 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 bons. Il y a aussi la génération comme Jonathan Bertin qui est en train de monter en flèche de fou, qui fait un très très bon boulot. Voilà, c'est plus des générations un peu qui m'inspirent parce qu'ils se rapprochent aussi de mon... ton mindset, ton mood. De mon mood et de ma façon de travailler. C'est des mecs qui bougent partout, ils adorent le voyage, ils adorent découvrir. Enfin voilà, c'est des mecs qui m'inspirent comme ça. Ok, cool. T'as parlé un petit peu d'un des appareils que tu utilises, notamment le Minolta X700. Le Minolta X700, je crois qu'il est derrière, hein, c'est pas celui-là? C'est pas celui-là, mais il est sur l'étagère juste derrière. On montrera après. Et du coup, quel autre appareil tu utilises? J'ai 3 du coup, appareils photo argentiques de Minolta X700, c'est exactement les mêmes, à peu de choses près. C'est exactement les mêmes, à part peut-être quelques petites rayures sur l'un ou sur l'autre. Sinon, j'utilise un autre appareil photo argentique. Alors, ces deux-là, ce sont ce qu'on appelle des 24-36. Il y a 36 poses dessus. Et un autre qui est un moyen format, un 6-6. C'est plus format Rolleiflex. Souvent, on a le cliché du Rolleiflex avec les deux objectifs l'un sur l'autre, qui est un format carré qu'on tient comme ça et qu'on vise par le haut. Du coup, c'est celui qu'il y a derrière. Voilà, c'est juste celui qu'il y a derrière, qui est posé sur une pile de livres à l'arrache comme ça. Là. Mais il fonctionne très très bien. Je crois qu'il a 70 ans à peu près, cet appareil photo-là. On trouve la même sur le Bon Coin si ça vous intéresse. Il est fantastique parce que c'est vraiment carré, vous êtes assez discret pour photographier dans la rue, personne ne vous voit, alors si on vous regarde, c'est parce que on est intrigué un peu plus par l'objet. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous photographiez des gens dans la rue, ils vous les regardez pas dans les yeux, donc c'est pas intimidant. Vous regardez votre appareil et on a l'impression que vous regardez vos pieds au final. Un réglage ou un truc comme ça. Et donc ça, c'est un appareil photo argentique aussi, du coup les pellicules sont en carré, etc. Donc ça fait des photos que en carré. Et j'aime beaucoup photographier en carré. Après, j'ai dû passer forcément au numérique, parce que des fois, les projets pro, des projets un peu plus ambitieux, nécessitent du numérique. En tout cas, moi, j'aimerais faire que de l'argentique, mais des fois, c'est pas possible. Donc du coup, numérique, mon premier boîtier numérique, c'est un Canon 6D, qui est un réflexe assez imposant, assez lourd. Et ensuite, dernièrement, la nouvelle bête... en appareil photo numérique du coup hybride, je suis passé, c'est Sony, c'est le Sony A7 III, qui est juste ouf, mais voilà. Et l'iPhone, enfin en tout cas moi c'est un smartphone iPhone que j'utilise parce que c'est mon appareil photo de tous les jours. Et que j'ai toujours dans ma poche. Lequel tu préfères parmi tout cela, justement? Sans compter l'argentique. Sinon tu vas me sortir l'argentique. Ce que je préfère, c'est on va dire mon téléphone, parce que dès que j'ai une photo à faire ou que je me balade dans la rue, il est tout le temps là. Alors que des fois, si je vais au taf ou si je vais dans un endroit juste comme ça, j'ai pas forcément pris mes boîtiers avec moi, donc j'ai toujours mon téléphone sur moi, prêt à dégainer. Ok, cool. On va parler maintenant un petit peu de tes projets que tu as pu avoir, notamment au niveau de la photographie. On va parler en premier de la photographie. Je sais que tu es un féru de voyage. Que tu adores ça. Et je t'ai demandé même d'ailleurs avant de sélectionner quelques photos
Ouais. Pour toi, tes meilleures photos en tout cas en termes de voyage? Ouais. Il y en a tellement que ça a été très compliqué. Tu le sais en plus, mais voilà, des voyages, c'est vraiment ce qui m'inspire, on va dire, le plus, parce que j'adore voyager, j'adore découvrir le pays, les aventures, et on le sait, on l'a fait aussi ensemble, et je vais en parler, mais le voyage, c'est hyper important pour moi, et quand je fais des photos de voyage, ce qui va m'inspirer, c'est essayer de faire différemment. Parce que souvent, on sait que les endroits dans lesquels on va, soit ils ont été vus par des millions de personnes déjà, donc c'est très compliqué d'avoir un autre œil et de voir d'analyser différemment. J'ai fait un voyage il y a très longtemps, enfin pas il y a très longtemps, mais avec ma copine, du coup je suis parti à Ibiza, et on a fait une petite aventure à Ibiza, un petit road trip à Ibiza, ensuite on a fait Formentera, etc. C'est des îles qui sont, alors, je sais pas combien il y a de personnes à l'année sur ces îles là, mais nous on y avait été dans une saison assez basse, donc du coup il n'y avait pas grand monde et c'était juste ouf, et du coup on a fait pas mal de criques, pas mal d'aventures comme ça, et j'ai fait en fait une photo dans une crique de ma copine du coup, sous l'eau. Excellent. Et en fait en me baladant dans la crique, donc il y avait pas mal de monde, non il n'y avait pas tant de monde que ça normalement, mais il n'y avait pas trop de monde, du coup je me suis décalé un petit peu et j'ai découvert une deuxième crique cachée du coup, mais c'était marrant parce que ça faisait un espèce de puits de lumière sur cette photo là, enfin dans cette zone d'eau on va dire, et du coup c'était vachement clair, il y avait plein de poissons à ce moment là, du coup ma copine qui passe les après-midi sur sa serviette, et je l'ai tout de suite ramenée dans l'eau et tout pour faire quelques photos, et donc en fait je lui disais juste de nager, de se faire kiffer quoi. Et moi j'étais là à shooter partout et tout, en dessous de l'eau et tout. Et pour faire des photos sous l'eau, n'importe quoi, une GoPro, ou le téléphone dans un sachet hermétique, ça marche aussi. Pas mettre le téléphone dans l'eau, ils sont résistants à l'eau, pas étanches. Je le tiens à le préciser aussi. Donc voilà, mais n'importe quoi, une GoPro, aujourd'hui il y a plein d'appareils qui ont des petites caméras qui vont dans l'eau, ça suffit largement. Parce que souvent on dit ouais mais la qualité, etc. Moi je préconise pas du tout la qualité, je préconise le moment que je vais photographier. Et là c'était le moment que je voulais, la lumière que je voulais, l'attitude, la nage que je voulais avec les poissons, etc. Donc je pense que tu vas mettre la photo sur l'écran. Elle est déjà passée à mon avis. Elle est peut-être déjà passée, je sais pas. Voilà, en tout cas, ce voyage-là, en tout cas cette photo-là, j'aimais beaucoup parce que ça a reflété en fait tout l'esprit du voyage que j'avais, la lumière qu'on a pu avoir là-bas, le mood aussi qu'on avait, parce qu'on le voit très bien sur la photo, elle est vraiment à l'aise, elle kiffe quoi. Ok, cool. Voilà, donc ça c'était un des premiers que j'ai noté. Le deuxième, où c'était notre voyage tous les deux. En Islande. En Islande. Voyage, l'Islande, tout le monde en rêve ou presque. Moi c'était mon rêve depuis très longtemps déjà. Je pensais honnêtement pas y aller avec toi. Ça on le sait aussi. Ouais, c'est clair. J'aurais jamais pensé même un jour aller en Islande. Quand on parlait d'aurore boréale ou quoi que ce soit, je me disais moi l'aurore boréale, mais c'est boréal même, pardon. Je pensais même pas. C'est vrai que ce voyage-là, je pensais pas forcément le faire avec toi parce qu'il y a bon nombre d'années que je voulais le faire, soit avec ma sœur, soit avec des potes que j'avais depuis longtemps. On se connaissait pas depuis longtemps. Et du jour au lendemain, on a dit vas-y on part en voyage et on fait l'Islande. On a fait ok, on s'est barré. D'ailleurs on en a fait une vidéo on en a fait une petite vraiment vidéo, tapé des grosses barres dessus. On a eu avec les cartes parce que forcément quand il fait moins 10 degrés dehors, les cartes d'eau... Mec tu parles trop, on va leur montrer je crois. Ça sera plus facile. Vraiment très très marrant. La photo sélectionnée pour ce voyage-là, c'est hyper compliqué de sélectionner une photo. C'est vrai que les endroits magnifiques. J'en ai plusieurs en tête. D'ailleurs, je me permets en même temps que tu regardes les vidéos, je tiens à préciser, n'emmenez jamais Lucas en voyage. Quand il prend des photos, c'est-à-dire que si vous conduisez ou quoi que ce soit, il peut s'arrêter à n'importe quel moment sur le bord de la route pour prendre des chevaux et vous laisser à contresens. Bon, heureusement qu'en Islande, il n'y a pas beaucoup de personnes sur la route 1, mais il vous laisse à contresens. Et il faisait moins 10 degrés. Moins 10 degrés. Donc la photo, il fallait que ça soit un cliché en 30 secondes, maximum à l'extérieur. Mais c'était marrant. Ouais, franchement, on a eu des bains. Avec le blizzard qui va avec et tout ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, pour sélectionner une photo de sauvage, c'est hyper compliqué. Franchement, je sais pas, peut-être que tu vas en mettre plusieurs, je m'en fous. Tu fais comme tu veux. Mais il y en aura peut-être deux de ce voyage-là, parce que je suis obligé. Il y en a une, allez, trois.
On s'autorise 3, on s'en fout, c'est ouf, tu les fais défiler. Il y en a 3 parce que vraiment, il y en a une où je pensais même pas faire de photos à ce moment-là. C'est au moment où on est allé se baigner, oui parce qu'on peut se baigner. En Islande. En Islande, on peut le faire. Il y a un moment en fait où on nous avait parlé du Blue Lagoon, tous ces trucs-là et tout, mais moi j'avais fait mes petites recherches sur internet et je t'avais envoyé des liens, etc. Et je t'ai dit, mais on va pas aller au Blue Lagoon parce que c'est blindé de chez blindé. On voulait pas de touristes, on voulait pas tout ça. Donc en recherchant un petit peu sur internet, on s'était rendu compte que il y avait quasiment la même chose, peut-être en eau beaucoup moins beau, etc. Enfin pas l'eau transparente, bleue, etc. Mais ça s'appelait le Secret Lagoon du coup. Et là-bas, on est arrivé, il y avait presque personne. Non. Enfin, on est arrivé dans l'eau, il y avait quelques personnes finalement, et puis au fur et à mesure, on n'était que 2 dans l'eau. Et là, c'était ouf. Et on avait juste pris la GoPro pour filmer, pour faire les cons un peu, et je me suis dit, vas-y, je profite juste du moment et tout, de l'eau à 50 degrés et moins 12 dehors. Avec les stalactites. C'était un peu challenge de rentrer dans l'eau au début, de sortir du vestiaire, c'était chaud, enfin c'était froid. Et en fait, on a juste kiffé le moment où on est resté je sais pas combien de temps dans l'eau, on commençait à avoir les doigts tout fripés et tout ça, mais c'était marrant. Et au final, à faire les cons dans l'eau, etc., à juste filmer des moments, à prendre des photos, etc., je me suis dit, je me suis amusé en fait à te prendre toi et à te mettre dans des positions un peu farfelues, à te dire, vas-y, mets-toi sur la lumière, parce que la lumière était juste incroyable à ce moment-là. Et en fait, vu qu'il faisait froid, il y avait une espèce de fumée qui sortait de l'eau, etc., donc c'était ouf. Et du coup, j'ai une photo que je me rappelle, et je l'adore cette photo-là parce que t'as moitié haut, moitié dehors. C'est fort à ça. De toi, et en fait, on voit vraiment pas ta tête du tout, c'est vraiment très flou, très lumineux en haut. Mais par contre, l'ambiance qu'il y a en dessous de l'eau où on voit juste le corps qui est dans l'eau, j'adore cette photo-là. Ça, c'était une des photos que j'aimais bien parce que c'était pas du tout voulu. Enfin, voulu en soi, même si mes photos sont rarement voulues au final, je fais pas souvent exprès. Une autre photo, je suis obligé de la mettre parce qu'elle est juste magnifique, des chevaux que j'ai pris justement où on s'est arrêté à contresens. J'hésite entre 2, mais je pense que la belle photo que j'ai, c'est la photo où ils me regardent de face. Je sais pas, j'ai figé ce moment-là parce que je suis resté pas très longtemps, mais ça m'a paru une éternité parce qu'ils me regardaient vraiment droit devant les yeux. Et comme s'ils me laissaient le prendre en photo, où moi j'étais juste face à lui. Il y avait pas un bruit, juste le vent qui passait, une lumière de dingue. Enfin bref, et on voyait vraiment toutes les petites neiges, les petites glaces qu'il avait dans les moustaches, dans la crinière et tout. Enfin, c'était ouf. Faut savoir, juste pour information, à la période où on est parti, c'était fin janvier. Et à cette période-là, c'est le moment où il y a le moins du coup d'heures de lumière en fait par jour. Et faut savoir qu'on est tout le temps en golden hour, de 11h du matin jusqu'à 15h du soir. Parce que le soleil il se lève et il se couche. Puis il reste à l'horizon, il reste peut-être à vue d'œil, il reste à quelques mètres au-dessus on dirait. Donc ça faisait qu'on avait des lumières assez... Tout le temps lumière de dingue. Ouais, de dingue. Et du coup la troisième ? Je suis obligé. On n'y croyait pas du tout. Et on est resté quoi, 10 jours 12 jours je sais plus. Ouais, une douzaine de jours. Ouais, à peu près. On savait en hiver que c'était la période des aurores boréales. Tous les soirs, on était là en mode vas-y, est-ce qu'on va voir les aurores boréales ? On regardait, c'était un peu couvert. On voyait rien à part quelques étoiles. On se dit ça vaut pas le coup. Un peu feignant aussi de sortir à 3h du matin. Un peu feignant parce que vraiment il caillait de ouf. Et des fois on sortait, c'est mort. Et du coup, on a essayé de se mettre dans la tête d'en avoir, et au final des fois on rentrait même tard le soir et on se disait peut-être qu'on en aura là parce qu'il fait nuit, etc., mais on voyait que dalle. Et le dernier jour on devait prendre l'avion à 6h du matin. 6h du matin, donc on est parti à 3h effectivement non, même un peu plus tôt, je crois, 1h30. Ouais, c'est vrai, oui, c'est ça. 1h30 je crois, ouais. Et pour être justement à 3-4h je crois à l'aéroport. On avait combien de temps ? 1h30 de route je crois, ou 2 heures presque. Beaucoup de route, 2 heures de route pour aller jusqu'à l'aéroport de nuit et tout, enfin bref. Et là-bas on voit vraiment rien sur la route. Il n'y a pas d'éclairage public en fait. À part sur certaines portions de route quoi. Et donc du coup on prend la route et on se dit vas-y, peut-être qu'on en verra ce soir-là et tout ça, enfin sur le trajet. Je vous jure, je conduisais, j'étais comme ça, en train de regarder le ciel, toi aussi pareil sur la fenêtre, tout ça. Et on savait pas trop à quoi ça ressemblait, enfin si on avait déjà vu des photos, mais est-ce que c'était vraiment tout de suite comme ça ou pas, même en se renseignant sur les forums un petit peu avant.
Et des fois, toi tu me disais putain mec là je suis sûr j'en vois une ou je suis pas sûr machin. Ça ressemblait à des nuages gris un peu. Ouais, c'était un peu des nuages et une espèce de comme un voile un peu qui se dessinait dans le ciel. Et à un moment tu me dis mec, je suis sûr que là c'en est une. Du coup moi comme d'hab, je braque, je me gare, je m'en bats les steaks sur le côté. Bon à 3h on n'avait pas grand monde. Là il y avait personne, hein, clairement on faisait chez personne. On se gare, on sort et là d'un seul coup, grosse traînée vert et tout dans le ciel mais juste incroyable ce qu'on voyait là. En fait, je pense qu'on a dû bugger 5 minutes en mode genre qu'est-ce qui nous arrive quoi. Parce que c'est vraiment particulier, genre il y a que là-bas qu'on peut voir ça. Et c'est vraiment particulier comme sensation de voir ça dans le ciel, un truc qui se dessine. Parce que vraiment ça se dessine, on a l'impression que ça danse un peu. Au bout de 5 minutes, une minute de lucidité me vient et je me dis je vais chercher mon appareil photo. Et j'ai couru dans la voiture du coup aller chercher mon appareil photo. Et il faut savoir d'ailleurs qu'au moment où on est sorti de la voiture, on avait juste notre jean, nos baskets. Et une petite veste. molletonnée. J'attrape mon appareil photo dans la voiture du coup. Je me cale dehors. Sauf que pas de trépied. Enfin pas de trépied si, mais j'avais pas le time de sortir tout ça. Du coup pour photographier des aurores boréales, généralement il faut se mettre en pause longue, etc. Enfin c'est un processus. Et puis voilà, et puis c'est ça aussi le processus. C'était la première fois voilà, que tu voyais des aurores boréales. Et je me suis dit, j'étais un peu perdu quoi. Avec le temps, on était pressé par le temps parce qu'il faut quand même attraper un avion hein, derrière. Pressé par le temps, j'avais jamais shooté d'aurore boréale, enfin j'avais déjà fait de la pose longue, mais pas des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, quand vous regardez ça dans le viseur, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon réglage? Je me mets sur quelle ouverture? On voit rien. C'est pas comme si vous cadriez quelque chose et ensuite on peut shooter. Là, juste je cadre, je vois que dalle en fait. Donc vous êtes obligé de faire 3-4 photos, de les rater, voir si la photo va bien. Est-ce que mon ouverture de diaphragme elle est bien? Est-ce que mes ISO sont suffisants? Mais si je mets trop d'ISO, bah, ça sera complètement cramé, autant faire une photo avec mon smartphone. Donc là c'était un peu compliqué, j'avais pas de trépied. Il y avait juste un rebord sur la route, une espèce de barrière qui sépare les routes en deux. Du coup je l'enjambe, je pose mes coudes dessus, c'était hyper froid. Du coup j'essayais de shooter des trucs comme ça, mais c'était compliqué. Et moi je voulais faire une photo du coup de toi, du 4x4 avec les aurores boréales derrière. C'était un peu aussi compliqué parce que je voulais voir les phares et tout, mais je bougeais vachement et j'avais froid. Donc du coup je tremblais quand même un peu. Le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une belle photo et la photo dont je suis le plus fier en tout cas de ces aurores boréales là, c'est en me mettant l'appareil photo sur le rétro de la voiture avec mon bras sur la vitre de la voiture et en faisant genre mission impossible un peu, je sais pas ceux qui ont joué à Splinter Cell, mais des fois on pouvait retenir la respiration et là je déclenche et du coup bah, ça a donné cette photo là. Et puis c'était difficile pour moi aussi de ne pas bouger parce que si je bougeais je faisais rater toute la photo aussi. C'était compliqué ouais, enfin voilà, mais on les a vus, on a obtenu, enfin moi j'ai obtenu en tout cas la photo que je voulais et j'en suis content en tout cas de les avoir vus. Et parce qu'on en a quand même profité sans forcément prendre des photos, parce qu'il faut aussi profiter du moment sans forcément penser à prendre des photos. Donc quand j'avais pris ma photo, parce que savoir que j'avais mes mains qui avaient fusionné quand même avec l'appareil photo, parce qu'il faisait moins 17 degrés à ce moment-là. Donc j'ai jeté l'appareil photo après dans la voiture et on s'est juste posé, on a regardé au moins juste bonnes 10 minutes, 15 minutes, parce qu'après il fallait attraper l'avion. Et c'était showtime même. Du coup voilà. Déposer la voiture, etc. C'était assez ouf. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, on peut prendre des aurores boréales avec un iPhone. Ouais, on a réussi. Enfin, t'as réussi du coup. Augmentez bien l'exposition et prenez un live photo au cas où. C'est bien bruité, mais ça marche. Mais ça fonctionne. Vous faites un triptyque à la fin, vous vous organisez, mais ça fonctionne. Ça marche. Et dernier voyage, parce que du coup là c'était l'Islande, on a une grosse partie quand même, parce que c'était juste ouf. Dernier voyage, c'était avec mes parents, on est parti une semaine au Cap Ferret. Faut savoir que le Cap Ferret c'est ma deuxième maison, enfin je le considère comme ma deuxième maison, parce que j'ai une grosse équipe là-bas qui me suit, que je suis, enfin bref on en reparlera un jour. J'ai fait pas mal de photos là-bas avec l'iPhone, avec mon Sony A7 III parce que je venais de l'avoir et je voulais le tester au maximum. Et la photo dont je vais vous parler c'est une photo que j'ai faite avec l'iPhone. Et encore une fois parce que j'étais à ce moment-là sans mon boîtier, parce qu'on allait au resto je crois, ou je sais plus, bref, un truc dans ce genre-là. Et au Cap Ferret en fait il y a beaucoup d'histoires là-bas et les premiers ostréiculteurs utilisaient des pinasses, ce qu'on appelle en fait une pinasse, c'est un petit bateau et ils s'en servaient pour aller chercher leurs huîtres sur les parcs à huîtres, enfin bref je vous passe l'histoire. Et il y avait en fait au bord du bassin d'Arcachon, à un moment il y avait une espèce de pinasse qui était accrochée à sa bouée
enfin qui était ancrée, je pense qu'on voyait pas de bouée. Je me rappelle plus. Enfin si, je crois qu'on voyait une bouée. Bref, elle était tellement belle, elle était toute seule vraiment au milieu de cette immensité du bassin d'Arcachon. Et il y avait plein de bateaux autour, etc. Et moi quand je suis arrivé en fait sur ce spot-là et que j'ai vu cette pinasse, je me suis dit putain c'est dommage. J'ai tout cet encombrement de bateaux qu'il y a autour. Il y avait même une presqu'île en fait derrière, qu'on appelle le Canon d'ailleurs au Cap Ferret, qui était juste derrière. Elle était en fait entre le Cap Ferret et cette presqu'île là. Et on voyait en fait, on était gênés en fait. Le paysage nous gênait, cette vue de cette pinasse là. Et il y avait, il faisait pas beau au moment où j'y étais. Mais du coup c'était assez joli quand même, parce que ça avait une espèce de brume un peu nuageux. Enfin le ciel était complètement gris, archi moche. Et quand moi j'ai pris la photo, j'ai tout de suite imaginé le résultat que je voulais. Où je veux en venir, c'est que j'ai retouché du coup cette photo-là. Peut-être que tu mettras le avant-après, je sais pas, tu fais comme tu veux. Mais, et cette photo-là, je savais même, quand je l'ai pris, avant de la prendre, de cliquer, parce que je regarde souvent en fait ce que je prends avant de cliquer et de déclencher. Je savais même avant de la prendre de ce que je voulais au résultat final. Donc quand j'ai pris cette photo-là, j'ai tout de suite passé ma photo en edit, donc j'utilise Lightroom sur l'iPhone même. Sur l'iPhone pour juste retoucher un peu les couleurs, l'ambiance, le contraste général. Et ensuite j'ai passé ma photo dans Photoshop Fix, qui est un petit Photoshop sur smartphone, juste pour enlever tout ce qui me gênait sur la photo. Genre tout le reste. Tout le reste en fait. J'ai enlevé la bouée, je crois qu'on voyait une bouée, tous les bateaux qu'il y avait autour qui étaient trop moches, la presqu'île derrière, enfin bref, parce que je voulais vraiment une ambiance que je m'étais faite en fait dans ma tête quand j'ai vu cette pinasse là, et pour garder juste cette pinasse qui était juste magnifique au milieu de rien, parce que je voulais créer juste une ambiance. Ouais. Et ensuite j'ai passé ma photo sur VSCO, une autre application pour avoir un filtre un peu plus argentique. Ouais. Donc j'ai utilisé 3 applications au final. Ouais. Donc tout un processus. C'est vrai que c'est rare justement que tu retouches tes photos de cette manière-là. Ouais, mais là ça t'avait vraiment... En fait c'est assez rare, pourquoi ? Parce que bon, je retouche pas trop mes photos, même si souvent je touche à la lumière plus et un tout petit peu de température, mais jamais je vais dans effacer le truc. Par exemple quand je fais des photos de gens ou quoi, je vais pas aller enlever le bouton, le grain de beauté et tout ça, non, je déteste ça en fait, c'est vraiment ce qui fait le caractère de la personne. Bien sûr. Donc ça m'intéresse pas d'enlever tout ça, mais par contre là c'était, en fait je voyais, quand j'ai observé mon paysage avant de déclencher, j'ai vu un tableau en fait. Ouais. Donc je voulais remettre ça en place sur une photo, donc j'ai dû passer par Lightroom, Photoshop Fix et VSCO, qui sont les 3 applications que j'ai utilisées et que j'utilise tous les jours si jamais j'ai des retouches à faire. Et voilà, c'était cette photo là que je retiens de ce voyage. Excellent. Cool. Donc là c'est pour ton projet voyage. T'as des projets shoot? Je fais du shoot aussi, ouais. Ouais, bah oui, ouais. Obligé, parce que même dans le voyage, je fais du shoot. Ouais. Parce que j'aime bien allier les deux. Ouais. Tu nous as dit justement, quand t'es parti à Ibiza, il y a eu un modèle forcément dedans. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, automatiquement. Je pense que le voyage ne va pas sans le shoot, et le shoot ne va pas sans le voyage. Enfin bref, mon inspiration c'est le voyage, mais c'est aussi mes shoots. Quand je parle de shoot, c'est de photographier des gens. Ouais. Parce que j'aime pas trop le terme shooting. Ouais. Très formel, Ouais, très formel, très peut-être même péjoratif à mon sens, hein, c'est vraiment mon point de vue. J'aime bien mettre en scène des personnages. J'aime bien dire personnages parce que pour moi, au moment où en fait je les prends en photo, c'est plus des gens comme on le voit, des humains, c'est plus vraiment des personnages que je mets des mises en scène, voilà. Et du coup, effectivement, je fais des shoots. Et c'est pour ça que j'aime bien, parce que j'aime bien travailler l'humain, en fait, le mettre en situation avec du décor. Ouais. Je déteste travailler en studio. Vous ne me verrez jamais en studio. Pourquoi ? Parce que j'aime pas la lumière artificielle. J'aimerais bien un jour essayer, pourquoi pas, hein, parce que j'ai plein d'amis qui font du shoot en studio. Et ils font un travail remarquable. Mais moi, ça m'attire pas spécialement. J'aime bien travailler avec la lumière du soleil. J'aime bien que les 10 prochaines minutes, c'est pas la même lumière. Ouais. Parce qu'on le sait que dans 10 minutes, le soleil il a bougé, c'est plus la même lumière, le spot a changé. Ouais, j'aime bien aussi chercher des endroits, etc. Donc je fais beaucoup de shoot et j'adore ça. Ok. Des personnes que tu as shootées, que tu veux nous parler ? Je suis obligé de vous parler de ma copine, évidemment. Ta plus grande inspiration, ma plus grande muse, ma plus grande inspiration, parce qu'elle est avec moi tous les jours, c'est avec elle que je voyage tout le temps, donc, et je sais qu'elle est... Enfin, je dirais pas qu'elle aime ça, parce qu'elle est pas à l'aise avec ça, même si c'est moi qui la photographie, donc on se connaît très bien.
j'aime bien parce que finalement elle me comprend, je la comprends, et en même temps ça me permet de m'exercer, hein, on va se le dire. Mais voilà, c'est elle qui m'inspire tout le temps parce qu'elle est ouverte, elle me donne aussi du feedback et des conseils. Et je lui demande ça, c'est pas parce que c'est ma copine qu'elle me dit pas que c'est de la merde. Et au contraire, c'est la première à me le dire. Enfin, être objectif en tout cas, des conseils spécifiques et de m'apporter tout ça, donc ça va être tous les jours, c'est ma modèle, quoi. Excellent. Une autre personne peut-être que tu veux nous partager? Ça va pas être une autre personne, ça va être 2 personnes. Ah. Ça va être 2 personnes, pourquoi? C'est cadeau. Parce que c'est cadeau. En fait, elles sont tout le temps toutes les deux sur les photos. Enfin, en tout cas, elles posent aussi individuellement, mais c'est 2 jumelles. Mes 2 jumelles préférées, à qui je fais un petit coucou personnellement, parce que c'est vraiment mes potes maintenant. Les 2 jumelles, donc Sabrina et Sarah, alias Gay Studio sur Instagram. Vous pourrez les retrouver. Elles ont tout des cheveux phénoménal et j'adore ça parce qu'elles ont vraiment elles sont hyper fun, hyper cool, elles ont un style bien à elles. Bien à elles. Personne vous avez jamais vu ça de votre vie, mais j'adore, hein, très streetwear, moi j'adore le streetwear et j'adore les shooter parce qu'elles sont hyper à l'aise. Toutes les 2, elles matchent de ouf. C'est pas parce qu'elles sont jumelles. Y a des jumeaux qui savent pas du tout poser, mais elles ont un truc, elles savent poser, même si des fois je les aiguille un peu sur les poses que moi j'aimerais voir. J'ai pas besoin de dire forcément fais ci, fais ça avec ta tête, regarde à gauche, à droite, tu vois, genre elles sont vraiment à l'aise avec leur corps, à se mélanger toutes les 2 parce que c'est pas à l'aise, enfin c'est pas facile plutôt de se mettre côte à côte, dos à dos, mettre une jambe par-dessus l'autre, etc. C'est vraiment, elles osent faire des poses un peu qui sortent du commun. Une complémentarité en même temps. C'est ça, et ça c'est ouf, je trouve, de shooter avec elles, c'est un bonheur. J'adore parce qu'en plus elles ont mon style. Elles aiment, en tout cas j'espère, hein, parce qu'elles ont validé, j'ai fait plusieurs shoots avec elles, donc voilà, c'est mes shoots. Après j'ai fait plusieurs shoots du coup avec elles, je sais pas trop si j'ai une photo préférée avec elles. Bon, on en mettra plusieurs. Ouais, t'en mettras plusieurs, je t'en sélectionnerai quelques-unes, t'en mettras. Sinon il y a d'autres sur ton Instagram notamment, et on en parlera. Et une dernière personne peut-être? Et une dernière personne, alors ça serait une amie à moi, une amie que j'ai rencontrée en études d'art, qui s'appelle Camilla. Camilla qui est pas du tout modèle, qui est juste une pote en fait, qui est pas du tout modèle photo, qui n'est pas du tout mannequin, qui n'est pas du tout tout ça. Elle a fait la même école que moi, je l'ai rencontrée en première année d'études. Elle était plus destinée à une carrière de styliste, plus dans la mode du coup. Elle est toujours dans la mode, hein, mais plus dans des accessoires, etc. Mais un jour, en fait, on m'a proposé de faire des photos pour une marque qui s'appelle Sapart. C-C-D-A-P-A-R-T, Sapart. Ça part en ce que vous voulez. Et du coup, ils m'ont demandé, voilà, est-ce que tu as des gens qui photographient tout ça? Moi, effectivement, j'ai des contacts dans le modélisme, mais je voulais absolument faire des photos avec elle. Pour ce modèle parce que c'est des marques de t-shirts, tweets, etc. Et je trouvais que ça lui allait vachement bien et elle a un visage très photogénique. Peut-être qu'elle s'en rend pas compte, mais ça marche hyper bien en photo. Elle est très naturelle et c'est pour ça que je l'ai choisie pour ces vêtements-là. Et elle m'a dit, c'est marrant pour l'anecdote, comment tu veux que je m'habille pour ce shoot-là? Elle était un peu stressée, tout ça. Je lui ai dit, franchement, tu peux venir en pyjama, je m'en fous. En fait, je voulais vraiment qu'elle soit elle. Donc je lui ai dit, je savais qu'elle était très jean, pas jean large, mais voilà, tu sais, très jean ample, à l'aise, des Converse. Et elle m'a dit, ouais, j'ai 2 paires de Converse, une qui est toute neuve, une qui est un peu niquée totale et tout. Je lui ai dit, je prends la niquée totale. Voilà, c'est vraiment elle en fait que je voulais, c'était vraiment son caractère. Donc c'est pour ça que j'ai choisi elle. Et ce qui était un challenge pour moi, et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, c'est que comme je l'ai dit au début, elle n'est pas modèle, elle n'est pas mannequin, donc elle ne sait pas poser, elle ne sait pas regarder une caméra, elle n'est pas à l'aise forcément, parce que certes, je vous dis que c'est une amie de mes études, mais ça fait 5 ans que je ne l'avais pas vue. Donc j'ai dû renouer le lien un peu, enfin entre guillemets, mais on a vachement discuté, j'ai essayé de la mettre à l'aise, que ça se passe bien, donc c'est vachement sur le ton de la blague, de déconner, etc. Parce que forcément, moi je shoot pas en studio, donc du coup, qui dit pas en studio dit dans la rue, donc qui dit dans la rue dit des gens qui passent, qui regardent. Forcément quand vous avez une fille qui pose ou que ce soit
une fille ou un mec d'ailleurs, hein, forcément les gens ils regardent, qu'est-ce qui se passe. Si c'est une personne qui est pas à l'aise, il faut essayer de la mettre à l'aise. Porter attention sur vous, et c'est comme ça que ça se joue, et du coup c'est moi qui vais lui dire des pauses. Contrairement à mes deux jumelles, où c'est elle qui gère un peu plus, là vraiment elle était pas à l'aise. Les premières photos, elle était raide comme un piquet, et ça se voit. Ouais. Et moi c'est vraiment pas ce que je voulais comme résultat, parce que la marque en plus pour laquelle j'ai shooté là, c'est une marque qui est hyper ouverte, hyper fun, ça bouge, vous allez voir leur compte Instagram, ça part, c'est du skate, c'est des stories qui bougent, ça pète dans tous les sens, quoi, tu vois. Ouais. Et là je voulais vraiment un peu ce côté-là, donc du coup on a choisi moi j'ai choisi de shooter dans Paris, du coup dans un skatepark qui est à côté de la Bourse. C'est un skatepark dans la rue en fait. Ouais. C'est une toute petite rue et il y a quelques modules de skate, c'est hyper sympa. Et j'avais cet endroit-là en tête, ça matchait hyper bien avec la marque, ça marchait bien avec Camilla. Et du coup j'avais même ramené mon skate pour qu'elle l'utilise un peu dans les photos. Et pour la shooter, en fait je la mettais à l'aise de la manière la plus simple possible. La plus simple possible pour qu'une personne soit à l'aise quand vous la photographiez, c'est qu'elle fasse pas forcément attention à vous et qu'elle fasse des gestes de tous les jours. Donc en fait je la faisais marcher et moi je la prenais en photo. Je lui disais tu t'assois là, des fois tu me regardes, tu regardes les gens, tu fais ce que tu veux, et moi je la prenais en photo. En fait il faut limite qu'elle oublie que vous êtes en train de la prendre en photo. Ouais. Donc du coup je l'ai fait à marcher en avant, en arrière, moi je la suivais, je tournais autour d'elle, etc. Et je déclenchais comme un porc. D'où le numérique. Donc d'un moment ça aide, sinon faut vraiment pas vous foirer. En tout cas pour ce genre de shoot là. Mais voilà, ça s'est passé comme ça, et il y a 2 photos, peut-être plusieurs de shoots là qui sont vraiment intéressantes. Et limite des fois elles sont un peu floues, où t'as une main qui passe devant l'objectif. C'est vraiment ce côté là que j'aime beaucoup. Naturel. Très naturel, très brut, où j'ai pas forcément la pose, le regard, la main, les cheveux, le truc. Non, ça me saoule. C'est marrant, c'est que les 3 personnes que tu nous as parlé, quand j'ai vu les shoots, c'est vraiment 3 styles différents. Notamment avec les jumelles où c'est justement la pose, etc. Ouais, très streetwear aussi. Avec Camilla justement où c'est très brut, et où c'est en même temps avec Samar où c'est très guidé. Très guidé, parce que aussi elle connaît pas, et en plus je la connais très bien, elle me connaît très bien. Donc, et on fait ça limite juste pour s'amuser, parce que voilà, c'est ma copine. Cool. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Sur les voyages notamment. La vidéo qu'on a fait sur l'Islande. Effectivement. Ça t'a débloqué. Alors t'étais déjà un petit peu débloqué, même beaucoup avant cette vidéo-là. T'as déjà eu beaucoup de projets. Mais récemment, tu as fait une vidéo au Cap Ferret. Un peu style vlog. J'ai fait 2 petites vidéos en fait, comme tu dis, un peu style vlog. C'était vraiment pour le kiff, parce que je partais avec ma famille, donc j'avais vraiment envie de garder un espèce de souvenir de cette petite semaine qu'on avait passée ensemble. Et j'avais choisi cet aspect vlog, même si je suis pas youtubeur, je suis pas vlogueur, tout ce que vous voulez. C'était vraiment le format le plus simple en fait pour garder un souvenir de cette semaine-là. Et du coup je l'ai fait en 2 épisodes, donc effectivement il y a 2 vidéos vlog entre guillemets. On en regarde un extrait tout de suite. Un petit extrait, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans la 2e partie du voyage au Cap Ferret. Si vous n'avez pas vu la première partie, le lien est dans la description. Sinon, profitez bien. Et oui, après 1 heure de marche, on a fini par y arriver à cette plage et il n'y a personne. Puis on va aller retrouver la team Rydon pour aller faire une petite session one wheel et on va kiffer, je pense. Allez, à toutes.
Voilà, du coup l'extrait est fini, j'espère que en tout cas ça vous a inspiré pour la suite. Marrant. Et du coup, t'as eu un projet, donc là c'était ton projet un petit peu perso, où vraiment tu t'éclates. Je m'amuse, j'ai testé plein de trucs. Ouais. Je venais de recevoir le boîtier Sony A7 III, donc c'était vraiment un tout début. Je découvrais l'appareil, tu vois. Donc, tout début très réussi d'ailleurs, avec le stabilisateur, le Joby, hein, enfin que le stabilisateur. Ouais, c'était juste un Joby, un trépied qu'on peut transformer dans tous les sens. Là, c'était vraiment la première fois que je l'avais. Donc j'ai vraiment tout testé dans ces vidéos-là, c'était marrant. Et du coup, après, t'as eu un projet plus professionnel. Ouais. T'as été appelé par le Stadium des Champs-Élysées pour faire des vidéos commerciaux en fait, pour eux. Ouais, c'était ils voulaient une vidéo commerciale parce qu'en fait ça faisait 2 ans qu'ils ouvraient la boutique des Champs-Élysées. Ils m'ont vu, surtout par le biais de mes photos. Au début c'était vraiment ça le projet, ils voulaient des photos, faire des photos pour leur compte Instagram, leur réseau, etc. Et en fait dans la discussion avec le directeur du magasin, je lui ai dit moi si tu veux aussi je peux essayer de te proposer de la vidéo. Et il était grave chaud en fait, parce que je pense que quand il a vu mes photos, il s'est dit pourquoi pas essayer un truc. Je lui ai proposé un storyboard, etc., comment ça allait se passer. Enfin bref, je passe tout le côté chiant un peu de la vidéo, même si on pourra en reparler. Donc je lui ai proposé mes idées et au final, il a grave validé, il a grave kiffé. Donc on a lancé le projet. Au début, ça devait être vraiment des vidéos, une vidéo teasing un peu, parce qu'il voulait faire une soirée un peu privée sur liste, etc., pour le magasin et les 2 ans, donc l'anniversaire des 2 ans du magasin. Ouais. Donc il allait mettre que en story Instagram en fait. Donc c'est une story de 15 secondes, je crois, une vidéo de 15 secondes. Ouais. On va la regarder. Je te la pose. Allez. Ok. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas en même temps à vous abonner, à liker cette petite vidéo que vous allez voir, que je mettrai le lien d'ailleurs sur YouTube pour la regarder. Enfin c'est plutôt sur ton Instagram je crois, non? Elle est disponible sur Insta ou je pourrais la remettre, je sais pas comment on va faire. Bon, de toute façon dans tous les cas vous la verrez. Et vous pourrez la regarder si vous avez envie. Ton futur. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton futur. C'est chaud quand même. À l'école. Mon futur. Alors j'ai vu, en tout cas, je vais voir la conseillère d'orientation. J'ai vu que tu as pris des chemins complètement différents au fur et à mesure. Il y a cette étape un petit peu où je pense que tous les créatifs se sont cherchés. Ils se sont dit sur quoi je pars. Ils se cherchent encore. Ouais, on l'a vu notamment avec Laurine qui évolue sans arrêt sur le dernier épisode. Comment toi tu comptes orienter ton futur? Est-ce que tu comptes devenir freelance? Est-ce que tu comptes devenir dans une société, embaucher dans une société pour faire de la photo, ou pas, ou est-ce que tu veux que ça reste du kiff? Effectivement, je m'étais toujours dit, je voudrais que ça reste que du kiff, parce que c'était vraiment, j'avais eu cette expérience-là dans le dessin et dans le design de toucher un peu le côté pro, et ça m'avait un peu dégoûté entre guillemets du truc, et je m'étais dit un jour, je kiffe la photo et je veux pas perdre cette passion-là. Mais au final, on se rend compte que si on veut avancer et si on veut progresser et si on va avoir des projets un peu plus intéressants, on est obligé de toucher un peu, pas le côté business, mais de rencontrer des gens professionnels qui vont nous emmener vers d'autres, etc. Donc effectivement, dans le futur, j'ai lancé enfin mon statut d'auto-entrepreneur, donc qui va être très prenant, oui et non, parce que c'est un début, mais en tout cas je vais pouvoir vraiment concrétiser certains projets que j'avais en tête et aller de plus en plus loin et de plus en plus loin et de plus en plus loin. Donc effectivement c'est vraiment, c'était mon objectif là durant ces derniers mois, vraiment lancer ce statut et avancer progressivement là-dedans. Ok, cool. J'aime beaucoup poser la question un petit peu des rêves, inaccessibles ou accessibles. Avec qui aimerais-tu faire de la photo? Alors pas avec qui est-ce que tu aimerais shooter, mais avec qui tu aimerais être pris, je sais pas, sur un trip ou quoi que ce soit pour faire de la photo. Une personne. C'est complexe comme question. Ça rejoint un petit peu l'inspiration finalement. Ouais, l'inspiration, il y a un vrai trip, une personne inaccessible. Allez, c'est parti, personne inaccessible. Inaccessible. Ou pas. Ça pourrait peut-être le devenir. Ça pourrait peut-être le devenir, je l'espère. Voilà. On compte sur toi? Non, il y a une personne que je suis depuis très 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 très
très longtemps sur les réseaux, qui s'appelle Sam Kolder. Je pense que vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, je vous oblige à aller voir ce qu'il fait en termes de photos, en termes de vidéos. Pensez pas que c'est quelqu'un de narcissique, parce que sur son compte, il est très souvent lui en photo, mais c'est plus quelqu'un qui est dans la direction artistique. Il a commencé par la photo, ensuite s'est mis à la vidéo un peu, il a quasiment le même parcours que moi, mais c'est quelqu'un de tellement inspirant dans ce qu'il dit, dans les actions qu'il fait, dans les échanges qu'il a en voyage, dans les vlogs qu'il a pu faire, même si on n'en a pas fait beaucoup. Enfin, c'est plus quelqu'un qui va faire des grosses vidéos de voyage, mais sur tout ce qu'il aura vu en fait en résumé, et il a un don d'inspiration, ce mec, qui est juste incroyable. Et ouais, partir avec lui, ça serait juste une expérience de fou de Dieu. Cool. Et quelqu'un d'un peu plus accessible? De plus accessible, bah, je vais être honnête, hein, je suis très activement en ce moment, c'est Jonathan Bertin, qu'on a failli croiser en Islande. Avec Petit Biscuit. Avec Petit Biscuit et Baptiste Cornu, enfin ils étaient toute une équipe pour faire des photos, vidéos et de la musique du coup avec Petit Biscuit. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est peut-être plus accessible parce qu'il a pas la même notoriété aujourd'hui, et je lui souhaite, parce qu'il a vraiment un talent. Il fait beaucoup de photos de voyage, c'est comme ça qu'il a commencé. Il fait beaucoup de photos de musique, enfin d'artistes. Il suit d'ailleurs Petit Biscuit sur certaines tournées. C'est vraiment un modèle dans sa façon de travailler, dans son workflow, etc. Parce que il fait de la photo de voyage, donc il voyage. Enfin, il fait de la photo avec son voyage. Il s'inspire de plein de choses, que ce soit des gens qui croisent dans la rue, comme ce que je vous ai dit aussi. Des animaux, des montagnes, de la mer, enfin bref, il va par tous les horizons. Il a soif d'aventure. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est peut-être plus accessible, et j'aime beaucoup sa façon de travailler. Donc, il travaille beaucoup le numérique, il fait de l'argentique aussi, donc on a un peu la même approche du terrain. Donc, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il est vachement fun, il partage beaucoup ses aventures en story et tout ça, donc je vais être très 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 cool là-dessus. Cool, super. Quelques conseils que tu donnerais du coup à des débutants dans la photo, ce serait quoi? La pratique, moi, c'est ce qui m'a forgé, je dirais. Donc c'est le premier conseil que je dirais et que je donnerais, parce que y a pas de... Vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, vous pouvez lire tous les forums que vous voulez, vous pouvez lire tous les sites internet, les vidéos que vous regardez, parce qu'il y en a des vidéos sur les photos, sur les ouvertures, c'est les comparatifs d'appareils photo, lequel est mieux, lequel est bien, dadadi dadada. Ouais. C'est nul. Je dis pas ça, hein. C'est nul. Il a bien dit. Non, je dis, c'est mon point de vue. Encore une fois, c'est pas que c'est nul, c'est que y a pas de... Vous pouvez prendre demain votre appareil photo, la simple petite caméra que vous avez dans le tiroir, ou votre téléphone, même si c'est pas le dernier cri. Juste sortez dehors, même à l'intérieur, je sais pas, vous prenez un verre d'eau, essayez de prendre en photo la lumière, comment ça réfléchit. Ça va être hyper important en fait d'essayer, de pratiquer. Mais surtout, moi c'est comme ça que j'ai appris. Au final, j'ai pris mon appareil, un gris-gris que j'avais sur moi. Au début c'était mon skate, après ça a été mes potes en skate, après ça a été ma copine, après ça a été... Voilà, c'est vraiment, vous prenez tout ce que vous avez sous la main, que ce soit des gens, des objets, des gens dans la rue. Il y a plein de techniques pour prendre des gens dans la rue sans qu'ils vous voient avec votre smartphone. Vous savez que votre bouton plus peut prendre des photos, donc prenez votre téléphone comme ça et vous le mettez sur le côté. Ça peut prendre des photos, c'est génial. Même si elles sont pas cadrées au début, on s'en fout. Les écouteurs aussi. Les écouteurs aussi pour déclencher avec la télécommande, ça marche. Mais voilà, c'est juste faut pratiquer, faut pas hésiter à essayer. Ouais, ok. Vraiment échouer et recommencer. Exactement. Cool. L'erreur est le meilleur... En provoquant l'erreur, on y arrive. Ouais, je vais même dire, personnifier un peu, je veux dire que l'erreur, c'est le meilleur formateur pour faire de la photo. Ok, cool. C'est quoi les différents moyens pour qu'on puisse voir ton travail? Il y en a plusieurs. Le plus gros, on va dire que c'est Instagram. Ouais. Parce que c'est là que je mets le plus de photos, même des fois des photos lambda, quand je me balade dans la rue, quand je rentre dans une cour parisienne qui était ouverte à ce moment-là. Quand je tombe quelqu'un, quand je croise quelqu'un et que je discute avec lui et que je le prends en photo, parce que j'aime beaucoup faire ça. Et donc Instagram, tu vas mettre mon lien, je sais pas où, enfin bref, tu fais comme tu veux. Il y a aussi YouTube que je commence. J'ai ouvert une chaîne YouTube où j'ai mis d'ailleurs les 2 vidéos que j'ai fait au Cap Ferret. Il y en a d'autres qui vont arriver.
et mon site internet que je viens d'ouvrir. Qui restait secret jusqu'à présent. Ouais, parce que j'étais jamais satisfait au final, donc j'arrivais pas à le mettre en ligne, à le partager à tout le monde, parce que voilà, j'aime bien... Enfin, quand ça concerne un peu le pro, on va dire qu'un site internet, c'est quelque chose qui est amené à être plus professionnel, parce qu'on fait une plus grosse sélection de photos, pas comme sur Instagram, où vraiment je balance tout ce que j'ai. Ouais. Voilà, sur mon site, je voulais vraiment mettre une sélection de photos qui me plaisait et qui reflétait vraiment mon travail. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à l'ouvrir et à le mettre en place, mais voilà, il est là. Et vous pouvez le regarder. Il est là. Il n'y a pas de texte du tout, il n'y a que des photos, donc j'avais pas envie de mettre de texte. Excellent. Voilà, si vous voulez me voir parler ou lire du texte, c'est sur Instagram. Ouais. C'est bon, tourne. Donc là, tu fais juste la fin, quoi. Je me rappelle quand elle est finie. T'inquiète. Ça filme là-bas? Ouais. Du coup, pour retrouver tout le travail de Lucas, enfin tous les travaux de Lucas, donc t'as ton Instagram, c'est ça? Instagram, donc Lucas Conté. Et donc Conté, on s'en fout. Lucas Conté. Ton YouTube. Site internet. Ton YouTube. Lucas Conté. Pareil, Lucas Conté. Et ton site internet. lucasconter.com. Parfait. Donc n'hésitez surtout pas à soutenir les projets des gens créatifs. C'est hyper important, même si vous êtes dans une démarche aussi de lancement, je pense que vous avez aussi besoin de soutien. Ces créatifs ont aussi besoin de soutien, donc n'hésitez pas à les partager si ça vous a plu. Pareil en tout cas pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai ouvert récemment un Instagram spécifique Creativity Show. Pour ça, d'ailleurs je mettrai le lien juste en dessous. Pour justement partager toutes les créations en même temps qu'on fait mes chers créatifs que j'ai interviewés. Et en même temps le site internet, donc enzomonsoni.com, sur lequel vous retrouvez les articles des Creativity Show et en même temps des articles pour en découvrir un peu plus. Donc voilà, merci en tout cas de me soutenir jusque là, merci aux créatifs de venir être interviewés dans ces émissions là, c'est un réel plaisir et merci encore à toi Lucas, ça fait plaisir. Merci à toi. À la prochaine. À plus. When I'm on the rails, I go choo-choo. I go choo-choo. I go choo-choo. When I'm on the rails, I go choo-choo.